Il existe une façon unique de prier qui se distingue des méthodes conventionnelles. C'est une approche cachée. Et devinez quoi? Elle a été retirée de la Bible originale il y a bien longtemps. Greg Braden parle souvent de ce type de prière. Après l'avoir analysé, nous avons découvert son lien avec la loi de la vibration. Restez avec moi, car je vais vous donner des instructions précises sur la façon d'utiliser cette prière et la loi de la vibration. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer la prière. Code. Greg Braden, auteur et conférencier de renom, se livre à une exploration fascinante de la prière, découvrant ce qu'il appelle le mode caché, perdu de la prière. Dans son ouvrage, Braden attire l'attention sur des textes anciens, dont l'Évangile de Thomas, qui contient des enseignements qui ont été omis de la Bible canonique. Le mode de prière caché dont parle Braden est profondément enraciné dans l'Évangile de Thomas, un évangile gnostique découvert en 1945 à Nag Hammadi, en Égypte. Contrairement aux 4 évangiles du Nouveau Testament, l'évangile de Thomas n'a pas été intégré au canon biblique officiel. Il offre plutôt une perspective unique sur les enseignements de Jésus en présentant un recueil de paroles qui lui sont attribuées. Dans cet évangile, une partie parle de la prière de manière cachée. Le dicton 22 de l'évangile de Thomas offre un aperçu profond du pouvoir de transformation de la prière. Braden interprète cette phrase comme une invitation à une forme de prière qui va au-delà de la supplication traditionnelle. Il suggère une unité des opposés, l'émergence de l'intérieur et de l'extérieur, du haut et du bas, du masculin et du féminin. Ce concept implique un lien profond entre l'individu et le divin, transcendant les dualités et embrassant une unité holistique. Cette manière cachée de prier implique de dépasser la compréhension conventionnelle qui consiste à demander une intervention extérieure et se concentre plutôt sur une alchimie intérieure. Elle encourage les individus à aligner leurs pensées et sentiments intérieurs sur le résultat souhaité, en favorisant un sentiment d'unité avec le soi et le grand cosmos. En fait, une prière ne consiste pas simplement à prononcer des mots ou à suivre un ensemble de règles. Il s'agit plutôt de ressentir réellement ce que l'on demande, comme si cela s'était déjà produit. Il ne s'agit plus de demander des choses dans le futur, mais de les ressentir comme si elles étaient déjà arrivées. C'est ce dont parlent Neville Goddard et Greg Braden dans leurs écrits. Ce sentiment est crucial, comme lorsque vous êtes vraiment heureux ou excité par quelque chose. L'idée est que ce sentiment positif peut affecter le monde qui vous entoure. C'est un peu comme si les bonnes vibrations que l'on ressent lorsqu'on est heureux pouvaient améliorer les choses. Dans cette façon de concevoir la prière, le cœur devient très important. Ce n'est pas seulement une pompe dans votre poitrine, c'est comme un centre puissant qui peut affecter tout ce qui vous entoure. Ainsi, lorsque vous priez, il ne s'agit pas seulement de prononcer des mots, mais aussi d'y mettre tout votre cœur. Il s'agit de donner un sens réel à ce que vous demandez. Un autre élément important est la cohérence, qui signifie que tout est en harmonie. Si vos pensées et vos sentiments ne concordent pas, vos prières risquent d'être moins efficaces. Il est donc conseillé de veiller à ce que vos pensées, vos émotions et vos croyances s'accordent pour créer une intention forte et claire. Tout cela nous amène à la loi des vibrations. Je m'explique. Le lien entre la prière et la loi vibratoire réside dans la compréhension du fait que tout dans l'univers est dans un état constant de vibration. La loi de la vibration affirme que toutes les particules, atomes et molécules ont leur propre fréquence vibratoire, créant des modèles énergétiques qui interagissent les uns avec les autres. Cela inclut nos pensées et nos émotions, qui sont également des formes d'énergie vibrant à des fréquences spécifiques. En ce qui concerne la prière, les individus envoient souvent des pensées et des intentions à l'univers, créant une énergie vibratoire associée à ces pensées spécifiques. La loi de la vibration suggère que cette énergie interagit avec le tissu énergétique de l'univers,
influençant l'environnement et attirant des vibrations similaires dans le contexte de la prière, en particulier dans les croyances spirituelles ou métaphysiques. Les gens croient que les pensées et les émotions exprimées dans leurs prières émettent une certaine fréquence vibratoire. La loi de la vibration suggère que cette fréquence influence l'énergie qui les entoure, façonnant leurs expériences et leurs interactions avec le monde. Par exemple, si une personne aborde la prière avec des pensées positives et reconnaissantes, on pense qu'elle émet une fréquence vibratoire plus élevée associée à ces expériences avec de la positivité. Selon la loi de la vibration, cette énergie positive peut attirer des expériences, des personnes ou des opportunités positives similaires dans leur vie. À l'inverse, si la prière est abordée avec des pensées négatives ou craintives, la fréquence vibratoire associée peut être plus basse. Dans ce cas, la loi de la vibration implique que l'énergie émise pourrait attirer des expériences qui résonnent avec la négativité. La science et la métaphysique s'accordent sur un point. Tout se résume à une vibration. Selon la science, tout ce qui se trouve dans l'univers visible est constitué de paquets d'énergie vibrant à des fréquences spécifiques. Dans la sagesse ésotérique, on pense que toutes les choses ont été créées à l'origine par un son ou une vibration, qu'il s'agisse du Om dans la mystique orientale ou du mot dans la spiritualité occidentale. Même nos pensées, nos sentiments et nos actions ont leur propre vibration. Ces vibrations connectent à tout ce qui partage la même fréquence. En fait, vos pensées sont liées à l'univers tout entier. C'est pourquoi il est essentiel d'être attentif à soi-même. Vos pensées, vos sentiments et vos actions créent la vibration primaire de votre être, qui entre ensuite en résonance avec des fréquences similaires dans l'univers. Cette résonance attire des circonstances, des personnes, des défis et des opportunités alignées sur votre vibration dominante. Vous devez aligner votre être sur une fréquence vibratoire spécifique. Une fois en résonance, votre esprit attire l'objet ou le but désiré dans votre vie. Cependant, pour que ces méthodes fonctionnent, vous devez changer votre vibration principale. C'est souvent là que le bât blesse. Des années de pensées, de sentiments et d'actions habituelles façonnent votre conditionnement intérieur, créant votre image et votre estime de soi. Elles influencent la façon dont vous voyez le monde et y réagissez. Se contenter d'énoncer des affirmations ou de se fixer des objectifs sans tenir compte de ce conditionnement profond ne sera pas très efficace, car la vibration dominante n'a pas changé. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ce que votre image de soi et votre conditionnement prédominant vous dictent. Tout commence par vos pensées. Lorsque votre esprit conscient se concentre constamment sur des pensées spécifiques, celles-ci s'ancrent dans votre subconscient et deviennent la vibration dominante. Cette vibration dominante entre en résonance avec les vibrations similaires, les attirant dans votre vie. D'un point de vue métaphysique, imaginez l'univers entier comme un esprit. Pour faire entrer ce que vous désirez dans votre vie, la clé est de commencer par vous concentrer sur votre esprit. Beaucoup de gens font l'inverse. Ils trouvent d'abord des techniques pratiques et les essaient ensuite. Cependant, si ces méthodes ne s'alignent pas sur votre vibration dominante, l'obtention des résultats souhaités devient difficile et inconfortable. C'est comme si vous essayiez de dépasser les limites que vous vous êtes imposées par la force pure après avoir conditionné votre esprit d'une certaine manière. Le piège courant consiste à conditionner l'avenir en fonction des attentes du passé, un peu comme si l'on conduisait en faisant une fixation sur le rétroviseur. Cette focalisation sur le conditionnement passé garantit que la même vibration dominante se poursuivra dans le futur, le faisant ressembler au passé. Pour combler le fossé qui vous sépare de l'avenir que vous souhaitez, changez la vibration dominante en vous. L'harmonie entre votre vibration dominante et votre objectif fait que la réalisation semble se faire sans effort par rapport aux luttes antérieures. Vous devez devenir ce que vous recherchez intérieurement avant de l'avoir dans la réalité physique.
Plusieurs méthodes permettent de modifier progressivement la vibration dominante de votre être intérieur et d'attirer ce que vous cherchez. Commencez par avoir une vision claire de la vie que vous souhaitez, indépendamment des circonstances présentes ou passées. Le manque de clarté quant à l'avenir souhaité est l'une des principales causes d'échec. Créez une vision détaillée, à quoi elle ressemble, ce que vous ressentez en la réalisant et son impact sur votre vie. Cette vision devient un outil puissant utilisant le pouvoir de l'esprit pour façonner la création et attirer les circonstances nécessaires. En devenant conscient de ce processus, vous prenez le contrôle du processus créatif et pouvez vous manifester à volonté, même si vous n'en êtes pas conscient. Vous le faites déjà inconsciemment, ce qui entraîne des résultats fluctuants. La prise de conscience vous permet de manifester avec intention et contrôle. Une autre façon de changer son taux vibratoire est de faire comme si l'on avait déjà atteint ce que l'on cherche, comment on pense et agit. Eh bien, il devrait commencer à penser et à agir de cette façon dès maintenant. Cette approche permet d'imprégner le subconscient de la vibration dominante choisie. Il s'agit d'une pratique de toute une vie, mais il est désormais essentiel de prendre le contrôle conscient et délibéré du processus. Par exemple, Cary Grant est connu pour avoir dit « J'ai agi comme Cary Grant pendant si longtemps que je suis devenu lui ». Prendre le temps de méditer régulièrement sur la vérité de toutes ces vibrations, observer cette réalité et toutes ces myriades de formes contribuera également à la renforcer dans l'esprit, à la fois conscient et subconscient. L'individu commencera à y croire, et ce qu'il croit est ce qu'il fait. La raison pour laquelle la plupart des gens réalisent très peu de choses par rapport à ceux dont ils sont capables est qu'ils n'ont aucune vision de l'avenir, quelle qu'elle soit. C'est en se concentrant sur une vision que l'on cherche à créer que l'on peut la concrétiser. L'individu doit lire sa description tous les jours, de préférence 2 fois ou plus, puis l'imaginer de manière vivante. Il doit commencer à vivre cette réalité dès maintenant dans son esprit, ce qui rendra sa manifestation future d'autant plus rapide. Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter de la manière dont cela se produira. Il suffit de faire sa part et de laisser l'univers, par le biais de la loi de la vibration, faire le reste. Les individus créent leur propre réalité, d'abord individuellement, puis en masse. La plupart d'entre eux considèrent que c'est vrai. Cette compréhension leur est accordée par le Créateur de tout ce qui est, ou Dieu si l'on préfère. Le pouvoir ultime et illimité de créativité dans ce monde s'appelle le libre arbitre. La pensée est tout. C'est le processus que les individus utilisent pour créer leur réalité. La parole est la force créatrice qui manifeste cette réalité. Les individus sont ce qu'ils pensent être. Ce qu'ils croient est ce qu'ils sont. Mais n'oubliez pas le plus important, le pouvoir des sentiments. Le bon sentiment, associé à la bonne pensée, peut déplacer des montagnes. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis mes amis.